Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une vidéo assez exceptionnelle. Quelque chose qu'on attendait vraiment depuis longtemps. Alors je préviens d'avance, vous l'avez vu dans le titre, il va y avoir le reveal du costume de Supergirl de Millie Alcock, ainsi que le reveal de Jason Momoa en Lobo. Alors, on va être honnête, c'est des photos prises par un drone de loin, donc ça va être du petit pixelisé, tout ce que vous voulez, mais ça permet quand même de se faire déjà une idée de ce à quoi ça va ressembler. Donc, si vous ne voulez pas être spoilé des costumes de Supergirl et de Lobo, bien évidemment, n'allez pas plus loin dans la vidéo. C'est pas le but de spoiler contre sa volonté qui que ce soit. Je vais faire attention avec la vignette et tout ça. Donc voilà, si vous regardez la suite, c'est vraiment que vous vous en fichez de savoir et voilà, que vous acceptez de découvrir ce que vont être ces costumes. Et bien évidemment, avant de commencer, n'hésitez pas, si c'est pas fait, à liker la vidéo. Ça aide toujours énormément. N'hésitez pas à vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, ça ferait en tout cas très plaisir. Et on y va tout de suite. Ne perdons pas de temps. Tout a commencé avec cette première vidéo. Alors c'est encore une fois Unbox PhD, alors qu'il a ouvert encore un autre compte Twitter, Unbox PhD Film. Pour ceux qui connaîtraient pas, en gros, il s'est pas mal fait connaître en ce moment parce que c'est le droneur fou. Avec son drone, il va nous choper des images de pas mal de tournages. Il l'a fait avec Doomsday, avec House of the Dragon. Alors, quand je dis de tournage, ça peut être, pour l'instant, Doomsday, par exemple, c'est juste le décor. Le tournage va commencer. Mais voilà, il a chopé pas mal d'images, en tout cas, de décors et de tournage. Et donc, ça a commencé. Pour ce qui est de Supergirl, enfin, il y avait déjà eu une photo de tournage, mais là, pour ce qui est du reveal du costume, on avait déjà eu cette vidéo. Alors, ça peut paraître rien du tout, mais si vous regardez dans cette zone-là que je vous montre avec le curseur de la souris, vous verrez, en fait, Millie Alcock, ici, alors qui porte encore, vous savez, les acteurs ou actrices, quand ils ont des costumes comme ça, qui sont pas forcément super chauds ou quoi, entre des tournages, avant de commencer à filmer ou quoi, souvent ils ont un manteau sur eux, quelque chose, voilà, une sorte de gros peignoir et là c'est pour ça du coup qu'elle est habillée en noir. On va le voir après, c'est une espèce de gros manteau qu'elle porte en attendant de tourner sa scène. Et sur le coup, on n'avait pas du tout idée de qui se trouvait à côté. Donc voilà, là on voit de plus près, hein, vous voyez, donc elle porte une espèce de manteau noir comme ça, voilà, on le voit ici. Et là ouais, on avait, voilà, ça pouvait être un soldat lambda ou quoi que ce soit, on va découvrir que pas du tout, pas du tout. C'est en fait aussi quelqu'un de très important. Et donc voilà, il y a eu cette vidéo qui est sortie. Et ici donc on voit justement, elle enlève cette espèce de manteau qu'elle portait, qu'elle va donner justement à une personne à côté qui va le récupérer, voilà, pour qu'elle puisse tourner sa scène. Voilà, on voit qu'elle l'a enlevé. Là, elle va le balancer. Hop, elle l'a balancé pour que quelqu'un le récupère. Et ils sont sur une scène de combat. Et là, c'est sur cette vidéo qu'on a découvert qu'en fait, il s'agissait tout simplement de Lobo. Il s'agit de Lobo. On va le voir sur une autre photo, mais surtout le costume. Alors, un truc qui est intéressant ici, on voit donc déjà, et on va le voir mieux ailleurs, que c'est le costume classique. On a une Supergirl blonde avec la jupe, avec la tenue classique. Yes, Millie Alcock va être incroyable. Je ne sais pas ce que vaudra le film, mais je ne doute pas une seconde que Millie Alcock va être incroyable dans le rôle. Et pareil pour Jason Momoa d'ailleurs, je suis sûr qu'il va être parfait. Mais je me posais des questions au départ en voyant ça, parce que je comprenais pas bien pourquoi on voyait cette partie jaune derrière, sachant que sur d'autres photos, on voit qu'elle n'a pas le S, elle, sur la cape. Mais en fait, ce qui se passe, tout simplement, je pense, c'est que, étant donné que c'est une scène de combat, elle n'a pas la cape qui sera rajoutée en CGI. Et donc, ce qu'on voit là, en fait, c'est tout simplement la ceinture. On voit la jupe ici, on voit la ceinture, et en fait, elle a juste un bout de cape. C'est ce qu'ils font en général dans les cas. Elle a juste un bout de cap au-dessus et en fait, ça sera étendu ensuite grâce au CGI, histoire que ça ne la gêne pas dans les scènes d'action. Et bon, on va en voir un peu plus. Voilà. Regardez-moi ça. On a donc un haut qui ressemble pas mal en termes de couleur. On est vraiment sur le même type de bleu que Current Sweat. On a le symbole, le S, et on voit là la ceinture dorée. On voit la jupe, les bottes.
Ah, elle va être incroyable. Franchement, c'est trop bien. C'est Supergirl. C'est vraiment Supergirl sortie des comics. Elle va être incroyable. Vraiment. Je suis trop content. Je suis trop. Alors, voilà, hein, je l'avais déjà dit, hein, je suis pas contre la version Supergirl en pantalon, quoi. Il y a des versions qui sont très cool. Mais faut avouer que, ouais, avoir vraiment la Supergirl iconique. En plus, après, voilà, j'étais pas super fan de ce qu'en avait fait The Flash, le film Flash à l'époque. Bon, je suis pas fan de beaucoup de choses de ce qu'a fait The Flash, on va pas se mentir. Mais là, ouais, non, franchement, elle est parfaite. Elle va être incroyable. Alors voilà, c'est en tout pixelisé, tout ça, hein, on est bien d'accord. Mais ouais, franchement, enfin, la tenue, elle a l'air incroyable. Elle a l'air beaucoup trop cool. Je suis à donf. Je suis à fond. Je suis vraiment à fond. Et donc, ça, c'est un fan art, attention. Ça, c'est un fan art, mais on voit que ça a l'air quand même de pas mal ressembler à ça, effectivement. On retrouve un costume, le haut, qui ressemble pas mal avec les lignes à ce qu'ils ont fait pour Current Sweat, avec la ceinture dorée. Alors, on voit qu'elles sont pas identiques, hein, mais c'est pour se faire une idée. Donc, effectivement, la ceinture dorée, la jupe. Je pense pas qu'elle soit brillante dans cette version-là, à voir. Mais bon, ça donne un peu une idée. Et franchement, mais oui. On voit ici le dos de la cape. Et donc, ce que je vous disais, hein, on voit qu'il n'y a pas le S, mais il y a quand même du doré ici. Alors, je sais pas. Je me demande si c'est pas juste ses cheveux, parce qu'il y a un truc bizarre là. Donc, je sais pas. C'est peut-être juste ses cheveux, en fait, qui tombent ici. Mais donc, ouais, on voit qu'il n'y a pas le S sur la cape de son costume à elle, en tout cas. Et on revoit donc cette image-là, tirée de la vidéo de tout à l'heure. Et on voit donc que Lobo a une hache. Il se battrait avec une hache. Et on voit donc qu'ils se battent sur un espèce de char d'assaut. Ça a l'air d'être un char de combat. On voit une espèce de tourelle ici. Mais ouais, donc il y aura un combat Lobo contre Supergirl. Mais oui. Donc il a une hache. Est-ce qu'il aura aussi ses chaînes? Parce que normalement, c'est vrai que l'arme de prédilection de Lobo, ce sont ses chaînes, un peu à la Ghost Rider. Mais waouh, franchement, est-ce que c'est pas trop bien? Elle va être trop bien. Elle va être trop bien. Vraiment, je suis très curieux de ce film, très impatient. C'est un comic que j'avais adoré, Woman of Tomorrow, et Millie Alcock dans le rôle, je trouve que c'est un choix absolument parfait. Je suis très curieux de voir les changements, parce que forcément, il y aura des changements par rapport au comics. Donc, je suis très curieux de voir dans quelle direction ça va pouvoir aller. Mais ouais, je suis vraiment hypé de ouf, mais de ouf. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez, du coup. Alors, voilà, encore une fois, hein, on a une version... On va attendre le vrai reveal avec une jolie photo et tout ça. Mais là, ce qu'on peut deviner déjà, ce qu'on voit, ça fait envie, quoi. Franchement, perso, je suis trop hypé par ce film. Franchement, je suis presque autant hypé par Supergirl que par Superman. C'est vraiment pas loin. C'est vraiment pas loin. Mais donc ouais. Et par contre, un truc vraiment qui est ouf, c'est voilà, avec un compte comme Unbox PhD et on voit ce qui se passe là avec Supergirl. Doomsday, il va y avoir un paquet de spoilers. Hein. Il va y avoir un paquet de spoilers. Mais pour ça, je vais continuer vraiment à faire très attention à ça, à séparer la partie news, voilà, tout ça, et les parties vraiment spoilers comme ça, je les mettrai dans des vidéos à part où je ferai très attention à ce que le seul moyen que vous soyez spoilé, c'est si vous avez décidé de l'être. Ça, c'est très important pour moi. Donc voilà, enfin, on peut toujours se planter, hein, c'est humain, mais vraiment, je continuerai à faire mon maximum pour être sûr de ne pas vous spoiler contre votre volonté, que ce soit de par les vidéos, dans un live ou quoi, ou par les vignettes. C'est aussi évidemment faire très attention aux vignettes, et ça va être le but. Enfin voilà, très curieux d'avoir votre avis, en tout cas, je suis vraiment hypé de ouf. En plus, ce qui est trop cool avec Supergirl, on le voit là avec le char d'assaut, ça va vraiment être un voyage à travers l'espace. On va avoir du cosmique. Là, on est vraiment dans la SF. Ça veut dire que ça ne va pas se passer sur Terre. Ça va être normalement, en tout cas, c'est Supergirl qui doit rejoindre la Terre en passant par différentes étapes, différentes planètes. Et c'est trop bien. Ça va être trop cool. Ça va être beaucoup trop cool. Je serais curieux de voir ce qu'ils vont faire avec les différentes planètes, les différents décors, paysages, tout ça. C'est l'occasion de montrer leur créativité. Et je suis très impatient de voir ça. Enfin voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, passez une excellente journée. Ciao.